Bonjour à tous, nous sommes dans notre 42e, ce qui fait beaucoup, causerie sur la Bible autrement. Et comme la Bible autrement, c'est un sujet qui est vaste, donc c'est pas le chiffre qui fait la qualité, c'est ce qu'on essaye de partager ensemble. Et j'aime bien, c'est souvent le fait du hasard, mais ça tombe presque toujours pareil, relier en fait nos causeries du jeudi avec celles du dimanche, puisque le jeudi on travaille sur une thématique, en l'occurrence en ce moment on fait la prophétie et le messianisme, et que le jeudi on alterne, en général on fait la Bible autrement, parfois on fait les paraboles sur Jésus, ou on fait des brèves leçons talmudiques. Et là cette semaine on va parler de la Bible autrement à propos de la question de la parole et du silence. C'est en lien direct avec ce que nous voyons en ce moment le jeudi, puisque nous avions essayé de traiter la problématique de ce qu'on appelle la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette notion de parole? Donc là, il ne s'agit pas de la parole de Dieu, mais d'une parole quand même. Et cette parole, elle est significative de, euh, de, de la notion humaine. C'est pas pour rien que l'homme, on l'appelle le Médaber. Et on va parler du rapport entre la parole, le silence, la loi de violence et la loi de la paix. Alors, il ne s'agit pas de parler à proprement dit de la violence en général et de la paix en général, mais de la question de la loi, puisque la loi, elle est liée à la question de la parole. Le Talmud, enfin, dans la doctrine du chassidisme, on trouve ça beaucoup, on compare en fait la royauté à la notion de dibour, à la notion de parole. Et pourquoi la royauté est-elle comparée à la notion de parole? Parce que précisément, c'est par la parole que le roi manifeste sa supériorité en fait sur ses sujets. Donc la notion de parole, elle est très importante, c'est elle qui exige, c'est elle qui donne des ordres, et c'est elle qui est significative. Donc c'est pour ça que l'homme, on l'appelle l'être parlant, et la parole a une très grande portée. Maintenant, je vais vite avancer, parce que sinon on n'aura pas le temps. Il y a dans le contexte biblique, donc le contexte plus particulièrement de l'Ancien Testament, mais on peut faire des liens avec le Nouveau, puisque contrairement aux idées reçues, il y a aussi, on le verra d'ailleurs, de la violence dans le Nouveau Testament, mais là on parle surtout de l'Ancien. Dans l'Ancien Testament, on a déjà un petit peu vu ça, hein. Il y a des paroles pacifiques, il y a des paroles de philosophie, il y a des paroles de morale, il y a des paroles d'amour, mais il y a aussi des contextes violents. Et on va parler plus particulièrement du prophète Élie, qui en fait ici illustre quelque chose d'ordre général. Donc le prophète Élie, comme le roi David, c'était un prophète guerrier qui a commis beaucoup de guerres, et à la fin de sa vie, il a opéré une mutation en profondeur à travers l'expérience du silence. Donc, d'un côté, nous avons la parole, et de l'autre, nous avons le silence, pour parvenir à l'état d'un être pacifié. Alors, pourquoi je parle de la loi? Parce que une loi, c'est une parole. Sauf qu'une loi, si elle est applicable à l'homme, hein, je vais dire une phrase qui paraît extravagante, mais en fait c'est à mon avis la définition même de la loi, elle doit être au service de l'homme. Si l'homme est au service de la loi, ce n'est plus une loi. Donc déjà, il faut poser ça comme axiome. Donc pour que la loi soit au service de l'homme, il faut une sagesse. Il faut qu'elle découle d'une sagesse. Et pour qu'elle découle d'une sagesse, il faut qu'elle découle d'une parole sage. Alors nous avons une Mishnah dans les Maximes des Pères, dans le traité Avot, donc le Maxime des Pères, qui nous dit le silence est une haie, une barrière en fait, pour la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la sagesse c'est une parole. On vient de le voir. Hein. Et sur le plan philosophique, pour que la loi divine elle soit pacifique, puisque la parole ici c'est la parole divine, la loi, la Torah en l'occurrence, il faut qu'elle soit précédée d'un silence, c'est-à-dire d'un temps de réflexion. Si celle-ci, elle s'applique sans discernement et la parole n'est pas précédée d'un temps de méditation, elle peut devenir menace de mort, même si elle est accomplie au nom d'une injonction divine. Et cette idée, elle est illustrée à travers deux personnages dans la Bible. En réalité, on peut le trouver dans d'autres endroits, mais on va parler plus particulièrement de ces deux personnages qui sont profondément liés d'un point de vue du Midrash. On va le dire après comment.
C'est d'abord le prophète Élie, même si ce n'est pas la chronologie, on n'est pas dans l'ordre chronologique, mais dans l'ordre de l'importance. Le prophète Élie, c'est le prophète connu, tout le monde a entendu parler de lui, hein, les juifs comme les chrétiens, et même peut-être en islam on en parle, qui est un prophète assez énigmatique, et dont on dirait, c'est ce que dit la Bible, hein, qu'il serait monté au ciel avec un char, et ce qui fait que, d'un point de vue de la tradition juive, il a des apparitions, et il est devenu un ange. Pour faire un peu d'humour, c'est pas un ange déchu, c'est un homme déchu. C'est l'homme déchu qui devient ange. Bref. Mais Élie a eu un passé, on va dire, il a un casier judiciaire assez rempli, à cause de son attitude avec les prophètes de Baal. Donc je résume pour l'instant brièvement l'histoire. Avec les prophètes de Baal, ce qui s'est passé, c'est que Élie, en fait, voulait tester, enfin, il a eu une confrontation avec les peuples qui adoraient Baal, donc le dieu des idoles. Et il est allé faire une confrontation avec eux sur la montagne du Carmel, et ils ont chacun emmené un sacrifice eux, ils ont amené un sacrifice pour leur divinité, et Élie a amené un sacrifice pour Dieu, Yahvé. Alors, ça se trouve dans le chapitre 18-19 du livre des rois, du premier livre des rois, donc je ne vais pas vous lire l'histoire parce qu'on n'a pas le temps, mais pour résumer très simplement, le sacrifice, vous en doutez, d'Élie, il a été agréé par Dieu, et le sacrifice de Baal, il ne s'est rien passé à propos de leur sacrifice. Ce qui fait que la grandeur de Yahvé s'est manifestée auprès de tous, auprès de tous les païens et les idolâtres qui étaient là, et la colère de l'Éternel s'est enflammée, et Élie a mené une guerre terrible contre eux. C'est un texte assez violent, et il a tué tout le monde. Et ensuite, il s'est sauvé, parce que voilà, il avait tué par l'épée tous les prophètes, ce que dit le début du verset du chapitre 19. Et donc, Élie a eu une prise de conscience, c'est assez étrange. Il a eu un moment de conscience où il s'est arrêté, puis il s'est mis à réfléchir de son attitude. Est-elle une attitude normale? Et il va s'en vouloir. Il va s'en vouloir de ce qu'il vient d'accomplir. Donc il s'est sauvé à Beersheba, c'est un village, et donc ensuite il est allé rejoindre le désert, et il s'est assis sous un genêt, et il a demandé la mort. C'est intriguant ici, on retrouve le même récit avec Jonas qu'on a vu la semaine dernière, où à la fin du livre il demande la mort. Et il dit, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et donc il s'est couché, ils sont endormis, et tout d'un coup il y a un ange qui est parvenu et qui lui a dit, donc je lis que ce qui est important, hein, il lui a dit, lève-toi et mange. Donc il s'est levé, il a mangé un gâteau, et il a bu un peu d'eau, et il s'est recouché. Ensuite l'Éternel, l'ange de l'Éternel, donc c'est un messager de Dieu, il vient une seconde fois, il le touche et il lui redit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Donc il se lève, il mange, il boit, et ensuite, avec sa force, il va marcher pendant 40 jours et 40 nuits, il va vivre ce qu'on appelle une initiation. Ce chiffre 40 est très important, on le retrouve chez Moïse, on le retrouve même chez Jésus plus tard. C'est une idée qui est importante, qui correspond à la sagesse, comme dit justement les maximes des pères. À l'âge de 40 ans, on atteint le degré de sagesse, pourvu que ça soit vrai. Bref, et là, il va se cacher dans une caverne, il va y passer la nuit, et Dieu va se révéler à lui, il va lui dire, sors et tiens-toi dans la montagne. Et voici l'Éternel passa. Et là, il entend un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. Et il se rend compte qu'il ne voit pas la révélation. C'est-à-dire que Dieu n'était pas dans le vent, nous dit le verset, c'est verset 11 du premier livre des rois, chapitre 19. Ensuite, il y a eu un vent fort. Ensuite, il y a eu un tremblement de terre. Et il voit que l'Éternel n'est pas dans le tremblement de terre. Et après, il y a eu un feu, et il voit que l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après, il y a eu un murmure doux et léger.
Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Puis après le feu, un doux et subtil murmure. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, donc j'ai vengé Dieu. Car les Israéliens ont abandonné ton alliance, ils ont renversé les autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Donc je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Donc l'Éternel lui dit, « Va et reprends ton chemin. » Il va lui assurer la protection. Et donc cette histoire, elle va se finir de telle sorte que le prophète Élie va se retrouver dans un état pacifié. Donc, la question que je vais vous poser maintenant, elle est rhétorique, mais c'est pour nous aider à comprendre le sens profond de ce récit qui commence par une attitude extrêmement violente, mais qui se termine de façon assez, presque initiation philosophique. La question que je vais poser, c'est qu'au départ, d'ailleurs c'est dit clairement dans les versets, la colère de l'Éternel s'est enflammée contre Israël, elle s'est enflammée contre les peuples de Baal, puisque Israël allait servir les idoles de païens, et le feu de l'Éternel a déversé sa colère. Le verset parle clairement du feu de l'Éternel. Alors qu'après, après ces 40 jours de méditation, donc ces 40 jours de silence, Élie va se retrouver en situation où il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette attitude de vouloir zéler la cause de l'Éternel. Il y a quelque chose qui n'est pas bon ici. C'est une sorte d'antidote à l'extrémisme précédent. Et il va atteindre le degré de révélation qui s'apparente au silence. J'aime beaucoup, si j'arrive à la retrouver rapidement, cette citation en fait de Soloveitchik que j'affectionne particulièrement, qui nous dit « Il est une autre révélation plus discrète qui ne bouscule pas l'ordre de la nature. Elle ne vient ni dans un gros nuage, ni dans un tourbillon de feu, accompagné de coups de tonnerre et en présence de tout le peuple. » Donc là, on fait allusion à la révélation du Sinaï. Et on parle ici exactement d'un tourbillon, d'un feu, etc., un coup de tonnerre. Elle vient sur le fond d'un fin filet de silence, de l'intérieur intimement dans l'âme de l'Israélite. Car chacun est prédisposé à connaître la grande expérience de la douce et réelle présence du Maître du monde, de sa proximité, de son contact, expérience d'une rencontre silencieuse, sereine et délicate avec le Créateur. Donc cette citation, qui fermez les guillemets, et résume en fait ce qu'on voit. Il y a une étape d'abord où notre rapport à Dieu est un rapport tourmenté, d'accord ? Et un petit peu comme on l'a vu il y a 2 semaines, je crois, quand on a fait la causerie sur la parabole de Jésus. La question c'est quoi Dieu, en fait, c'est l'image qu'on en donne. En réalité, Voltaire n'a pas tort, même d'un point de vue théologique, quand il dit Dieu a créé l'homme à son image, on lui a bien rendu. Autrement dit, on imagine un Dieu qui devient ce que notre idée crée, en fait. Puis après, donc Dieu, il est dans le tonnerre, il est dans le feu, il est dans la... Puis après, il va arriver par le silence. Mais entre ces 2 moments, il y a une méditation, il y a une période. Et la transition, la mutation même, on parle de mutation ici, entre ces 2 étapes font que le personnage parvient ensuite à un degré où la parole devient pacifique parce qu'elle est précédée par le silence. Alors j'avais cité déjà plusieurs fois ce texte de Maïmonide dans les traités des 8 chapitres, où Maïmonide il nous dit que les prophètes ne sont pas toujours des gens de haut rang et de haute qualité, ils peuvent avoir aussi des défauts qui sont inhérents à l'humain. Et il écrit, donc il va parler de David, de Salomon, on peut même ajouter Moïse. Et à propos d'Élie, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit que Élie, il était disposé à la colère, et même s'il a manifesté que contre les hérétiques ou les idolâtres, les sages ont déclaré que Dieu l'a retiré à lui et lui a signifié qu'un homme qui se conduit de la sorte, il n'a pas la sympathie des hommes, qui est animé comme toi d'un si grand fanatisme et qui les fait périr. Et donc il cite clairement cet exemple, et on retrouve aussi encore un lien qu'on peut faire avec Spinoza, dans le traité théologico-politique, le 2e chapitre, où il dit que les prophètes n'eurent pas en partage une âme plus parfaite que celle des autres hommes, et que parfois ils pouvaient aussi avoir des attitudes répréhensibles. Maintenant, je ferme la parenthèse.
parce que je vous avais parlé de deux personnages. Pour l'instant, on n'en a vu qu'un. Il y a un autre personnage où l'expression est quasiment identique à celle du livre des rois. Dans le livre des Nombres, le chapitre 25, il y a là-bas un récit assez violent encore d'un homme qui s'appelle Zimri, qui va coucher devant le peuple avec une Madianite qui lui est interdite. Et qu'est-ce qu'il va faire Pinchas? Pinchas, donc Phinéas en français, ou Phiné, je ne sais pas comment on dit. C'est le petit-fils d'Aaron, qui lui n'était pas inclus, puisqu'il n'était pas encore né, dans la famille, donc puisqu'il n'était pas né, au moment où Dieu a légué à Aaron la prêtrise. Donc, il y a eu une question sur sa légitimité d'un point de vue de prêtre, d'un point de vue Cohen. Et il va devenir prêtre suite à ce récit, même si c'est plus complexe que cela, et on fera peut-être une lecture talmudique sur ce sujet. Comment cet homme est devenu prêtre, alors que le prêtre, c'est la notion de paix, et que c'est antinomique avec la mort, et que quiconque tue une personne, il est déchu en fait de sa fonction de prêtre. Ça, c'est dans le Talmud, et c'est comme ça qu'on fonctionne aussi aujourd'hui. Un meurtrier ne peut plus faire la prière du sacerdoce à la synagogue. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire en fait cet homme? Il va aller tuer Zimri devant le peuple, il va lui trancher une épée. Et voilà qu'est-ce qu'il dit. Il dit, le verset, parce qu'il, donc Pinchas, a été animé de mon zèle, jalousé au milieu d'eux, Bekano et Kinati en hébreu. Et dans le livre des rois, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve exactement la même expression. Donc 1 roi 19, 14, à propos d'Élie cette fois, j'ai déployé mon zèle, Kano Kinati, exactement la même expression, pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Question ici, puisque cet acte est approuvé, pourquoi devient-il ensuite répréhensible? Bon. C'est très intéressant sur la question de qu'est-ce que c'est finalement ce rapport entre Dieu et la violence. Je crois que peut-être il faut déplacer souvent les questions et les retourner à l'envers. Souvent, une question, il faut la retourner à l'envers pour mieux voir la perspective. Quand je veux dire à l'envers, c'est pas le Dieu qui est violent, mais c'est la manière dont nous interprétons cette parole, entre guillemets, qu'on pourrait appeler cette loi. Alors, il y a une phrase dans le Talmud, amusante, mais en fait qui est très profonde, c'est une phrase talmudique, qui va tout nous expliquer. Et cette phrase, elle est rapportée jusque dans le code de loi juif. Donc c'est une phrase importante, c'est pas seulement de la Haggadah. Cette phrase, elle nous dit que imaginons qu'il se trouve dans le peuple un cas comme ça, où une personne commet devant tout le monde un acte interdit d'une façon très terrible, et qu'il faut donc venger Dieu. Si la personne elle va voir le sage, et qu'elle lui pose la question, est-ce que je dois aller prendre l'épée et venger Dieu? Le sage, il a l'obligation de lui dire que non, il ne faut pas le faire. Mais s'il l'a fait avant, c'est là que c'est une subtilité, donc il sera loué parce qu'il a eu le courage, en fait, d'accomplir cet acte. Donc il y a une sorte d'aporie, une sorte de contradiction, de dichotomie entre deux attitudes. Il y a une attitude qui est légitime a priori, mais qui a posteriori devient illégitime. Et qu'est-ce que ça veut dire demander? C'est passer par la concertation. Ça veut dire que je ne vais pas agir avec zèle, je vais réfléchir, et je vais me solliciter un sage, je vais parler avec lui, je vais l'écouter surtout, et je vais agir en conséquence. Et en réalité, dans les deux récits, il y a cette problématique. Il y a la problématique du silence qui est manquant dans l'attitude de celui qui veut venger Dieu. Et à partir du moment où le silence il est manquant, donc l'acte divin devient un acte de mort. Pour que l'acte divin, la parole de Dieu en fait, puisqu'on parle de parole de Dieu en l'occurrence, soit pacifiée, il faut la précéder d'un temps de silence et d'un temps de réflexion, d'un temps de méditation. Donc ici, nous avons en réalité, peut-être pas une réponse, mais une illustration sublime de tout le problème
problème philosophique qui se pose avec la religion. Ici, même si le mot religion ne va pas, mais je veux dire en tout cas avec la soumission à une loi prétendue divine. Cette soumission à une loi prétendue divine, elle pose un grave problème qui est celle de la place de l'homme. Où se trouve-t-il? Et si l'homme, il ne fait pas précéder la conscience, c'est ce que j'explique aussi dans le livre de la violence juive, avec beaucoup de preuves, s'il ne fait pas précéder la conscience à son acte religieux, entre guillemets, alors tout est permis. On peut tout faire au nom de Dieu. Par contre, s'il s'arrête, s'il dit d'abord la conscience, il va donc prendre le temps de la méditation et de la réflexion, et il ne va pas agir avec zèle, et là, la parole divine deviendra une parole de paix, une parole pacifique. C'est ce qui explique aussi pourquoi le roi David, etc., on peut donner d'autres exemples, il n'a pas pu construire le temple parce qu'il avait tué. Même s'il a tué peut-être des gens qui méritaient de mourir parce que c'était pendant les guerres, etc., on fera une causerie là-dessus. En tout cas, cet acte de violence l'éloigne du sacerdoce, parce que c'est la notion de la paix ici qui doit être évoquée. Mais en réalité, cette foi en Dieu, lorsqu'elle devient zélée, elle devient extrême, donc elle devient d'une extrême violence, animée d'un fanatisme, hein, ce sont les mots de Maïmonide. Et donc on s'aperçoit de ce que je viens de dire, et c'est avec ça que je vais conclure, que en fait, le rapport à Dieu est un rapport à double tranchant. Il y a un texte du Talmud, dans le traité Ta'anit et aussi ailleurs, qui nous dit, si l'homme est méritant, il fera de la Torah, ici c'est la parole en l'occurrence, donc la loi, il fera un élixir de vie. Sinon, elle deviendra pour lui un poison de mort. Il va aller jusqu'au boutisme de la parole, sans même faire intervenir son libre arbitre, puisqu'il s'efface complètement, et il va arriver par excès de zèle à un fanatisme inquiétant. Donc là, il y a bien une loi, elle est accomplie dans les règles de l'art, mais elle a produit la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu, en fait, le discernement préalable, que moi j'appelle le silence, qui nous mène à la paix, justement, dans le rapport à la loi. Et c'est avec ce mot de silence que je vais arrêter la causerie. Voilà.